on ne dort pas et on se réveille, on devient chef d'entreprise. Tout est question de planification, tout est question d'idées. Il faut d'abord avoir une idée pour devenir entrepreneur. C'est très bon d'avoir une idée, de se former ou d'avoir aussi un mentor. Mais si tu ne passes pas à l'action de cela. Et c'est très important, vous savez, vous ne pouvez pas évoluer dans un domaine sans d'abord approcher des gens qui ont commencé avant vous. Ouais. Et c'est très important, exactement. Il faut avoir une référence, une école sur quelqu'un qui a déjà réussi dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Il ne suffit pas d'avoir une idée. L'idée, c'est la marchandise la plus banale. Tout le monde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans toute notre nouvelle podcast. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de la motivation, de la détermination face aux différentes épreuves que nous traversons au cours de la vie. Alors, je suis là aujourd'hui avec Monsieur Nouveau. C'est un mentor, un coach, un entrepreneur. Mais je ne saurais bien lui présenter que lui-même. Alors, je lui laisse la parole. Il va se présenter et avant de continuer. Merci beaucoup de me donner la parole. Je suis Messie Novo, représentant légal de plusieurs plateformes et je suis coach de plusieurs secteurs. Je suis mentor en même temps. Je suis le représentant de Nouveau Delix Collection, que plusieurs d'ailleurs s'habillent, plusieurs d'ailleurs utilisent ça. Et nous sommes là pour vous. Je suis en même temps un motivateur aussi dans des différentes interventions, dans des invitations, dans des plateformes en même temps. Vraiment merci, Monsieur Novo. Et avant de commencer, j'aimerais te poser quelques questions. Qu'est-ce que vous attendez par l'entrepreneuriat oui, quels sont les défis que nous rencontrons au cours? C'est-à-dire, en tant que débutant, quels sont les actes que nous devons poser en tant que débutant en entrepreneuriat pour nous? Donc, merci beaucoup pour la question. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas d'abord, c'est que c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est le fait de devenir chef d'entreprise. Et lorsque nous devenons chef d'entreprise, on ne dort pas et on se réveille, on devient chef d'entreprise. Tout est question de planification, tout est question d'idées. Il faut d'abord avoir une idée pour devenir entrepreneur. Vous allez remarquer que sur le champ, il y a beaucoup de gens en fait qui rencontrent beaucoup de difficultés sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce qu'au préalable, ils n'ont pas pu bien définir les choses. Parce que quand il s'agit de l'entrepreneur, vous devez connaître, vous devez avoir des idées, vous devez avoir de la matière. On doit vous former dedans. On doit vous apprendre ce que c'est l'entrepreneuriat. Si aujourd'hui, beaucoup de gens rencontrent des difficultés, des problèmes et se laissent facilement, c'est parce que au préalable, ils n'ont pas pu être formés d'abord de l'entrepreneuriat. On doit vous préparer pour aller rencontrer et relever des défis. D'accord, merci vraiment pour ton intervention. Et les gens parlent souvent de la formation et pour avoir un mentor. Est-ce que c'est bon pour un débutant de se former ou d'avoir un mentor avant de se lancer? Qu'est-ce que tu vois réellement de cela? Et c'est très important, vous savez, vous ne pouvez pas évoluer dans un domaine sans d'abord approcher des gens qui ont commencé avant vous. Ouais. Et c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, même Dieu n'est pas sorti de nulle part, vous voyez. Donc, on aura toujours besoin des gens pour évoluer. On aura toujours besoin des conseils de grands qui nous ont précédés, que ce soit dans plusieurs secteurs, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans les études, que ce soit dans un domaine que la plupart des gens réussissent. Donc, on a besoin de leurs conseils. Et voilà pourquoi on a toujours besoin de mentors. C'est là qui sont réussis dans le domaine où vous voulez vous lancer. Et c'est très important. Lorsqu'on veut se lancer dans un domaine où déjà il y a des gens qui ont déjà emboîté le pas, approchez-les et ils vous diront comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont des difficultés qu'ils ont rencontrées. Et cela va vous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'ils ont commises. Et c'est très important. Ah, vraiment, merci, monsieur. Et c'est ce que je dis toujours à ma communauté, que vraiment, il est très bon d'avoir si tu n'es pas formé,
mais il faut avoir un mentor. Exactement. Il faut avoir une référence, une école sur quelqu'un qui a déjà réussi dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Il ne suffit pas d'avoir une idée. L'idée, c'est la marchandise c'est-à-dire la plus banale. Tout le monde peut avoir une idée. Mais si tu ne te fais pas former, il faut avoir un mentor. Là où tu pars, c'est-à-dire il faut avoir une vision. Tu apprends auprès de quelqu'un, la personne saura réellement quels sont les guides et quelles sont les directions qu'il doit te donner. Parce que lui, il a déjà fait la chose. Voilà. Mais tu peux apprendre beaucoup de lui. Et quand on parle aussi de l'apprentissage, ce n'est pas aussi les personnes qui ont réussi. Vous pouvez aussi apprendre de ceux qui ont échoué. Vous pouvez les demander quelle a été leur chute, où ils sont tombés, où ils ont eu des problèmes. Donc, vous aussi, vous serez préparé. Et une fois, si vous constatez les mêmes problèmes, vous allez vous dire que oui, exactement, c'est la même chose qui est arrivée à l'autre là. Donc, comme ça là, voici les décisions que je dois prendre, enfin, pour ne pas faire la même chose que lui. Après cela, nous allons parler de l'action. C'est très bon d'avoir une idée, de se former ou d'avoir aussi un mentor. Mais si tu ne passes pas à l'action, tu peux te former auprès du meilleur coach. Tu peux avoir le meilleur mentor du monde. Mais si tu ne passes pas à l'action, qu'est-ce que vraiment tu peux dire à tous ceux qui nous écoutent, aux internautes? Qu'est-ce que tu peux dire, le fait de passer à l'action? Qu'est-ce que l'action réellement a faire dans la vie d'un entrepreneur? Merci beaucoup pour la question. Ce qu'il faut d'abord comprendre par rapport à l'action, certes, vous pouvez avoir une vision, parce que lorsqu'on parle de la vision, on sous-entend déjà, il y a des idées à l'intérieur. Donc lorsqu'il y a des idées, ce que tu ne peux pas concrétiser ton projet ou soit tes idées sans passer à l'action. C'est l'action au fait qui détermine ta vision. Et voilà pourquoi la plupart des gens aujourd'hui préfèrent plus garder leurs idées, leurs visions, et ils préfèrent le garder qu'au lieu de passer à l'action. Vous pouvez aller à l'école, aller dans plusieurs centres de formation, se former, mais aussi longtemps, tout ce que vous avez à avoir comme la théorie, si vous ne les mettez pas en pratique, en tout cas, vous n'allez rien réaliser. Et voilà pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on est entrepreneur, il faut passer à l'action, il faut passer un acte. Et voilà pourquoi il y a même un adage qui dit que celui qui ne risque rien n'a rien. Il faut risquer, il faut passer à l'action, peu importe le cas, peu importe la façon dont ça va faire très mal, mais au contraire, vous avez quand même à essayer. C'est le fait que lorsqu'on est sur le champ, on doit essayer, peu importe le cas. Vous allez remarquer aussi, quand un boxeur monte sur le ring, même s'il sait très bien que l'homme là qui est en face de lui est plus fort que lui, mais il essaie quand même, il accepte quand même le combat, il accepte quand même de lancer le coup. Nos coups et les imprévus et les histoires que nous rencontrons de la vie, si nous ne passons pas à l'action, en tout cas, nous serons comme si un homme mort qu'en réalité on est vivant. Donc, faisons un effort de passer à l'action, peu importe le cas. Même si vous avez un petit rien, mais passez à l'action, descendez sur le champ, allez-y et vous allez voir que vous allez conquérir, vous allez réussir. Là, il y a une chose que nous allons préciser, c'est après l'action, vous allez voir la réaction. Vous allez voir beaucoup de choses qui vont devoir se passer dans votre vie et vous allez voir que le monde parlera de vous. Si vous ne passez pas à l'action et vous voulez que le monde parle de vous, détrompez-vous. Le monde ne parlera que pour ceux-là qui passent à l'action. C'est là qui acceptent le risque et c'est là qui acceptent de passer à l'action. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir changer dans votre vie. À l'instant, nous allons parler maintenant de la peur. C'est que, en tant que débutant, on a toujours peur de se lancer, on a toujours peur de faire le premier pas. Et je crois que c'est quelque chose qui, la peur, comme l'a dit Nelson Mandela, que la peur n'est pas l'absence, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Alors il faut avoir toujours ce courage-là de faire le premier pas, d'aller vers ton but. Alors, M. Nogo, j'aimerais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous attendez vraiment par peur? Merci beaucoup pour la question.
D'abord, il faut savoir que la peur, c'est l'absence du courage. Lorsqu'on parle de la peur, c'est le fait de ne pas agir, c'est le fait de ne pas passer à l'acte. C'est la peur. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui ont très peur de se lancer soit à un business, ont très peur de se lancer soit à la politique, ont très peur parfois peut-être de commencer une affaire rentable. Mais à la place de se lancer, la personne a peur de se lancer. Donc en réalité, vous pouvez surmonter ça pour pouvoir gagner quelque chose. Exactement. Et est-ce qu'il est bon aussi d'être motivé à tout prix? Oui, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup des acteurs au fait qui utilisent la motivation pour aider, booster les autres. Vous savez, la motivation, je dirais que c'est un moteur qui nous permet d'avancer. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent commencer une petite entreprise, mais ne sont pas motivés. Alors que le rôle des motivateurs, c'est de leur donner encore un coup de pouce, c'est de les encourager, c'est de les donner encore la chance, ou soit de leur dire, allez-y, avancez, vous pouvez le faire, vous pouvez le réaliser. Mais si les gens ne sont pas motivés par deux motivateurs, en tout cas, rien ne va se passer et rien ne va se faire. Mais si aujourd'hui, nous avons des motivateurs qui nous motivent face à nos différentes challenges, à nos différentes difficultés que nous rencontrons, si nous ne sommes pas motivés, rien ne va se passer. Exactement. Comme moi je dis dans l'une de mes vidéos, j'ai dit la motivation, c'est l'essence de l'action. Exactement. La motivation vient booster notre capacité enfin de passer à l'action. Exactement. Vraiment, c'est très bon. C'est très bon de se former, de se coacher, de passer à l'action. Mais il faut avoir aussi une certaine motivation en toi-même, afin de ne pas relasser à la fin ou au milieu, ou soit à un certain niveau. Donc c'est très bon. C'est même l'essence d'une voiture. C'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'aller plus loin. Parce que si nous ne sommes pas motivés, même la vision reste instable. La vision n'avance pas. Mais si nous sommes motivés à aller de l'avant, nous sommes motivés à faire quelque chose, et vous allez voir que nous allons bouger le monde. Donc n'attendez pas la motivation des autres pour passer à l'action. Soyez vous-même motivé pour ce que vous voulez faire réellement. Si vous êtes motivé, si ce que vous voulez faire vraiment, ça vous tient au cœur, vous allez faire quand même de la plus belle chose au monde. Okay. Après cela, nous allons parler des critiques, parce que beaucoup de personnes ont peur du jugement des gens, du jugement des autres. Ils ne veulent pas se lancer, par peur, s'ils échouent, les autres vont parler mal d'eux, ou soit ils vont les critiquer. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ceux-là qui nous regardent maintenant dans cette vidéo, qui passent leur temps à avoir peur du regard des gens, du jugement des autres? Qu'est-ce que vous avez à leur dire, monsieur? Chers entrepreneurs, je vous parle à cœur ouvert. Sachez très bien que vous ne serez pas ici à bras ouverts. Nous sommes dans un monde où pour exister ou pour avancer, vous devez avoir quelque chose. Lorsqu'on a quelque chose, sachez très bien que tout le monde ne sera pas d'accord de vos talents, de vos capacités, de vos potentialités. Tout le monde ne sera pas d'accord. Donc, quand il s'agit de cela, et lorsque vous rencontrez cela, en tout cas, ne soyez pas surpris d'être critiqué par qui que ce soit. Même vos propres frères vont vous critiquer. Pourquoi? Ça fait partie de la vie. Même votre entourage, même vous-même aussi, à un moment donné, s'il n'y a pas des autocritiques en vous, en tout cas, ça sait très bien que vous allez nulle part. Mais même si les autres vous critiquent, ça sait très bien que vous allez quelque part. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le critique, moi j'ai toujours dit,
même dans mes citations, j'ai toujours dit, le critique, ce sont des vitamines qui me donnent encore du poids. Vous voyez, donc, si les gens ne me critiquent pas, en tout cas, rien ne va se passer. Si les gens ne me critiquent pas, je vois comme si je suis en train de rien faire. Voilà. Donc, si les gens me critiquent, cela me motive encore davantage d'avancer, de faire encore mieux davantage. Donc, si je comprends par là, c'est que si tu fais quelque chose d'important, si tu fais quelque chose qui est vraiment important, donc tu auras beaucoup de critiques, tu auras beaucoup de haters. Voilà. Oh, donc, c'est ce que tu fais et que tu ne reçois pas des critiques, des haters au retour, c'est que ce n'est rien, ce n'est pas quelque chose de bon. Alors, c'est très important, si tu veux critiquer, prenez votre courage et allez encore. Dites-vous que oui, comme vous avez déjà commencé à faire cela, moi je ne vais pas me limiter ici, je vais aller de l'avant et vous jouer. Parce que les critiques que nous voyons, beaucoup ont peur, parce que quand tu commences quelque chose, beaucoup ont peur de se sentir inférieur. Parce qu'une fois que cette chose-là prend une certaine allure, donc ils auront peur de se sentir inférieur auprès de toi. Voilà. Donc c'est pourquoi ils vont passer par toutes les possibilités de mettre les bâtons dans la route. Alors, tout à fait. Et nous allons parler aussi de la résilience. C'est aussi l'une des choses les plus importantes, la résilience face aux différents défis. Parce que en tant qu'entrepreneur, tout n'est pas rose. Il peut arriver à un certain temps, à un certain moment, que les choses changent et que tu te trouves face à une certaine situation. Et quelles sont les décisions que tu dois prendre, quelle est la résilience, qu'est-ce que vous comprenez réellement de la résilience, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent lorsqu'ils seront confrontés face aux différents défis dans leur cheminement, c'est-à-dire dans leur vie d'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'ils doivent faire en tant qu'entrepreneur. Bon, étant qu'entrepreneur, ne pensez pas que lorsque vous commencez un projet, lorsque vous vous lancez dans une affaire, ça va directement connaître l'ascension. Non, détrompez-vous. Un entrepreneur commence toujours au bas de l'échelle. Lorsqu'on commence au bas de l'échelle, on avance à petits pas. Un entrepreneur, peu importe tout ce que vous allez devoir rencontrer, cela va ajouter une expérience en vous, mais que cela ne vous fait pas douter de vos capacités. Et c'est l'une des choses que parfois certains entrepreneurs ignorent encore. Lorsque nous sommes confrontés face à des difficultés, à des défis, sachez très bien que ne rentrez pas en arrière et ne vous posez pas beaucoup de questions. Mais au contraire, à travers de défis et de problèmes que vous rencontrez, trouvez des opportunités et des solutions. Et c'est alors que vous allez voir que tout ce qui se passe et tout ce que vous rencontrez, cela vous donne de l'expérience en entrepreneuriat. Voilà qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent l'entrepreneuriat et du coup, la personne laisse tomber et il s'est dit, ben moi je ne suis pas appelé dans ça. Ben voilà pourquoi il y a l'une des choses aussi que plusieurs ignorent encore, c'est la mentalité de l'entrepreneuriat. Et vous ne pouvez pas résilier comme ça, c'est comme quelqu'un qui vient de signer un contrat et vous voulez résilier le contrat. Non, n'abandonnez pas aussi longtemps que vous n'avez encore rien récolté. Lorsque c'est comme quelqu'un qui vient s'aimer, il s'attend à récolter quelque chose. Alors, ne laissez pas parce que vous n'avez encore rien vu. Et voilà pourquoi même, tant que nous sommes entrepreneurs, vous rencontrerez des défis, vous rencontrerez des problèmes. Alors je vous dis de ne pas baisser les bras, peu importe le temps que ça prendra. Il faut être déterminé, il faut aller jusqu'au bout. Dites-toi que j'y arriverai et je finirai par réussir, peu importe le temps que ça prendra, peu importe le forme, peu importe tout ce que ça prendra comme forme. Et moi je resterai là, je ne vais pas résilier, je ne veux pas baisser les bras, mais je continuerai malgré tout. Vous savez, lorsqu'un boxeur monte sur le ring, il a deux choix. Soit il apprend, soit il gagne le combat. Et tu ne peux pas être là en train de se poser des questions en disant que comme c'est chaud là, je baisse les bras. Comme c'est chaud là, j'arrête. Non.
lorsque tu veux arrêter, c'est là où maintenant tout commence. Et c'est ce que beaucoup de entrepreneurs ne comprennent pas. Vous voulez abandonner, c'est de là que tout commence. Et vous allez voir que vous voulez abandonner, il y a quelque chose qui se passe et il y a une opportunité qui se présente. Doit-on arrêter ou continuer? C'est maintenant qu'il faut continuer, peu importe le défi, peu importe le problème que vous allez rencontrer. Ce sont certes, vous rencontrerez des difficultés, des problèmes, vous rencontrerez beaucoup de choses. Mais quitte à vous maintenant de faire le choix, soit de continuer, soit d'apprendre, soit de dire que je dois aussi être une référence pour les autres. Pour être une référence pour les autres, vous devez passer par des défis, vous devez passer par des problèmes, par des situations compliquées de l'entrepreneuriat. Moi, j'appelle ça, c'est la face sombre de l'entrepreneuriat. Vraiment, merci, ça c'est très important. Et il faut avoir la patience. Voilà. Nous allons parler de la patience tout à l'heure. Il faut avoir la patience, il faut avoir un esprit de champion. Il faut avoir une mentalité, une mentalité de champion. C'est très important. Et parce que ce qui fait que beaucoup lassent très très vite, c'est le fait de ne pas avoir les résultats. Ils sont très impatients. Voilà. Parce qu'ils pensent que quand ils se lancent, ils doivent directement récolter quelque chose. Voilà. Ce n'est pas comme ça. L'entrepreneuriat, c'est tout à fait des séminaires et c'est tout à fait, c'est une aventure très très différente des autres. Donc, nous allons parler de la patience. Et quel conseil pouvez-vous donner à tous ceux qui nous regardent? Voilà, merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir parler de la patience, soit apporter un conseil pour les entrepreneurs, les motivateurs, ceux-là qui veulent s'y lancer soit dans une aventure. Il faut être patient, il faut vraiment être patient. Vous savez, un enfant, lorsqu'il naît, un enfant ne commence pas directement à manger de nourriture solide. Il commence d'abord par les laits maternels. Je pense que vous êtes en train de comprendre ce que j'aimerais dire. Tout entrepreneur qui commence au bas de l'échelle doit être patient. Il doit être très 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 patient. Même pour qu'un enfant puisse marcher, il y a de la patience. Oui. Tout projet qui commence au bas de l'échelle n'est forcément pas obligé de connaître directement l'ascension. Oui. Donc tout projet commence en bas et commence maintenant à monter. Vous devez avoir de la patience dans votre projet. Lorsque vous vous lancez dans des business, lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, soyez très patient. On ne va pas gagner directement comme ça, de grosses sommes d'argent, comme d'autres personnes vous vendent une vie facile sur les réseaux sociaux. Un entrepreneur ne court pas et ne fait pas la course à personne. Et quand il s'agit de votre projet à vous, soyez très patient. Vous allez voir que vous allez avancer, vous allez réussir petit à petit. Au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure que vous allez gagner des bénéfices. Ce n'est pas que lorsque vous êtes là directement, vous voulez gagner déjà gros. Non, on ne gagne pas gros. On commence par gagner petit et au fur et à mesure on gagne petit. Au fur et à mesure on va gagner gros. C'est cela l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le fait, aujourd'hui vous gagnez 1, demain vous gagnez 2. Et demain encore vous revenez encore dans 1. Demain encore vous continuez avec 2. Ainsi de suite, vous montez petit à petit. Vous allez voir que vous allez réussir. Préparez votre mental à être très patient. Préparez votre esprit, car vous serez confronté à des comparaisons, quitte à vous maintenant d'être patient. Les gens vont vous dire, vous avez lancé un business, mais jusque-là, en tout cas, vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas, vous ne progressez pas. Le problème, vous ne faites pas la course, vous faites la course à personne. Donc, comme vous ne faites pas la course à personne, donc vous êtes obligé de marcher selon votre rythme. Ne marchez pas selon le rythme des autres. Ne marchez pas selon ceux qui ont commencé avant vous, 10 ans, 5 ans avant vous. Vous vous comparez avec des personnes qui ont commencé 5 ans, 10 ans avant vous. Donc, soyez patient. Et à leur tour aussi, ils étaient aussi patients. Soyez patient, vous allez voir que vous allez atteindre vos objectifs, vous allez réaliser vos rêves. Vraiment, merci vraiment. Et tout à l'heure, vous avez évoqué un autre problème, c'est celui de la comparaison. C'est-à-dire, en tant qu'entrepreneur, il ne faut jamais
de comparer aux autres. Il ne faut pas essayer de faire la même chose que les autres font. Tout à fait. Il faut essayer de faire une différence, de créer une différence. Exactement. C'est ça qui enrichit votre parcours. Le parcours est unique. Voilà. Chaque parcours est unique. Et cette unicité-là, c'est ça qui va enrichir votre histoire. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur donner encore comme conseil en tant que d'éviter la comparaison, de faire la même chose exactement que les autres font? Merci beaucoup pour cette grâce, pour cette opportunité. Ouais. Vous savez, vous serez confronté à de telles choses, c'est-à-dire à la comparaison. Les gens vont vous comparer. Et comparez-vous avec la version d'hier, c'est que vous étiez hier. Exact. Ne vous comparez pas avec des personnes, au fait, qui gagnent une vie facile. Parce qu'il y a des personnes qui empruntent de raccourcis. Vraiment. Vous êtes en train d'avancer, avancer comme la tortille. Vous voyez, comme à petit pas. Exactement. Avancez à petits pas, avancez selon votre rythme. Comprenez que chaque étape que vous franchissez, voilà, est une victoire pour vous. Voilà. Une victoire pour vous. Et comme c'est une victoire pour vous, et ne vous comparez à personne. Mais comparez à vous-même. Faites des comparaisons à vous-même, à votre version de vous-même. Vous allez voir que la personne qui était hier, c'est pas la personne qui est aujourd'hui. Exactement. Et vous allez voir que cette comparaison-là va vous aider à s'améliorer encore davantage. Si hier, vous étiez faible, aujourd'hui, vous faites des efforts et vous vous dites que voilà, aujourd'hui, je suis différent et tout. Vous allez voir que beaucoup de gens vont vous acclamer et beaucoup de gens vont vous envier. N'enviez pas tous ceux qui se placent ou tous ceux qui se montrent sur les réseaux sociaux. Ne vous comparez à personne parce qu'il y a des personnes qui empruntent des voitures pour faire des photos et mettre sur les réseaux sociaux. Exactement. Ne vous comparez pas à ces genres de personnes qui vendent des rêves aux gens. Un entrepreneur ne suit pas de personnes qui vendent des rêves sur les réseaux sociaux, mais au contraire, avancez à votre rythme. N'avancez pas au rythme des autres, mais avancez à votre rythme, à votre rythme et vous allez voir, vous allez arriver. Et que nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout est possible. Voilà. Chacun peut avoir, chaque personne peut avoir un autre visage derrière ce qu'il est en train de vous afficher sur les réseaux sociaux. Exactement. Vous n'êtes pas derrière et vous ne savez pas leur vraie vie, la vie qu'ils passent au quotidien avec la famille. Donc, à vouloir essayer de vous comparer à ces gens-là, vous aurez toujours cette idée d'infériorité en vous et ça serait quelque chose qui va diminuer votre capacité face à ce que vous faites dans votre vie. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres. Les réseaux sociaux, c'est très bon, c'est quelque chose qui contribue tous à notre épanouissement, à notre éducation, si nous les utilisons dans un bon sens. Mais si c'est le contraire dans un mauvais sens, donc ça détruit à petit feu. Donc vous devez comprendre quelque chose. Et vouloir essayer de se comparer aux autres, ce n'est pas tout à fait normal.